Et bonjour à tous, on se retrouve pour l'Advent of Code 2023, le 7e jour, et on va parler de cartes à jouer, un peu comme le poker. Alors, ici, blablabla, comme à chaque fois, on s'en moque. Ce qui est important ici, c'est qu'en fait, on va nous donner des mains, donc au niveau des cartes, et bon, un peu comme le poker, c'est-à-dire qu'elles vont être, va y avoir des ordres de grandeur au niveau des puissances des cartes. C'est-à-dire que là, l'As, forcément, il est plus fort que le roi, qui est plus fort que la reine, qui est plus fort que le valet, qui est plus fort que le 10, 9, 8, 7, machin, et le dernier, c'est le 2. Donc, l'As, c'est le plus fort, et forcément, le 2, c'est le moins fort. C'est ce qui nous dit. Et ensuite, pour chaque main qu'on va avoir, la main peut être exactement d'un seul type. Soit, on a toutes les cartes qui sont les mêmes. Dans ce cas-là, c'est... Alors, je sais pas c'est quoi les correspondances au poker, parce que j'ai jamais joué au poker. Mais en gros, c'est un full. Alors j'appelle ça un full, mais je sais pas vraiment comment ça s'appelle. Mais en gros, quand on a 5 cartes identiques, c'est ça. Five of a kind. On peut en avoir 4 de la même. Donc là, on a 4 fois A et un autre différent. Le full house, où là, on en a 3 différents, enfin 3 mêmes et 2 autres qui sont identiques entre eux. On peut en avoir que 3 seuls, enfin, le three of a kind, où il y en a 3 identiques et les 2 autres sont différents. Donc là, ça va être un cas particulier parce qu'on aurait pu dire, ok, le premier, tu comptes combien il y a de mêmes caractères. Il y en a 5, donc c'est forcément ça. Là, tu comptes combien il y a de mêmes caractères. Il y en a 4, donc c'est forcément là. Sauf que là, entre celui-là et celui-là, il y aura le même nombre de caractères. Là, il y en a 3, et là, il y en a 3. Sauf qu'en plus, il faudra rajouter une condition pour vérifier est-ce que les deux autres qui restent sont également identiques. Si c'est le cas, c'est un full house. Si c'est pas le cas, c'est celui-là. Ensuite, est-ce qu'il y en a où il y a deux paires, c'est-à-dire deux identiques et deux autres identiques? Si c'est le cas, c'est double paire. Sinon, s'il n'y en a que deux qui sont identiques, c'est une paire. Et sinon, c'est une carte haute. Et du coup, il sait qu'il n'y en a aucun qui sont identiques. Donc moi, comment j'avais vu la chose, en fait, une main, je voyais ça vraiment comme une structure. Dans la structure d'une main, on a un string, qui est en fait juste la main qu'on nous donne. On a un bid. Bid, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est combien on parie. Donc c'est un entier. On verra ça après comment on calcule, mais voilà. Et on a le score. Le score, ce serait justement par rapport à ça. Ça aurait un score de 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ou comme là, on ne peut pas faire du négatif, en fait, ce serait un score de 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ce serait quelque chose comme ça, où on peut mettre de toute façon les nombres qu'on veut, c'est pas très important. Mais en tout cas, il va falloir les classer. Donc, ce serait une struct qui aurait un string pour la main, qui aurait un int pour comment ça s'appelle, le bid, combien on parie dessus, et un autre int qui correspondrait au score de la carte. Et une fois qu'on a ça, en fait, on nous explique que forcément le full house il est plus fort que ça. Euh, je crois que c'est à peu près tout. Ah oui, et que si jamais on tombe sur des cartes qui sont du même type, en fait c'est par rapport au premier caractère qui va les différencier. On peut voir que celle-là, il y en a 4 identiques, donc les 3, et là, il y en a 4 identiques qui sont les 1. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les comparer en partant de la gauche, et celui qui a le plus gros premier caractère, eh ben, a gagné. C'est-à-dire que celui-ci est plus fort que celui-là. Parce que malgré ici qu'il y ait le fait qu'il y ait 4A et ici que 4-3, en théorie les 4A sont plus forts que les 4-3, sauf que le premier commence par un 3 alors qu'ici commence par un 2, donc c'est le 3 qui est plus fort. Pareil, ils nous disent également ici, si on prend ça et ça, la plus forte c'est la première, parce que là c'est identique, donc on ne peut pas faire la différence. Le deuxième c'est identique, on ne peut pas faire la différence. Le troisième, ici c'est un 8, là c'est un 7. Le 8 est plus fort que le 7, donc celui-ci est plus fort que l'autre. Donc voilà comment on les range. Ça c'est un exemple d'input. Et ensuite, une fois qu'on aura ça, on va devoir les classer par rang. C'est-à-dire que le rang 1, c'est la carte la plus faible, et rang 2 un peu plus forte, rang 3 un peu plus forte, rang 4 un peu plus forte, ainsi de suite, et le dernier rang, c'est la carte la plus forte. Donc si on regarde ici, la carte la plus faible dedans, si on voit bien, c'est celle-là. Parce qu'il y a une seule paire, il n'y a rien d'autre. Là, on regarde, il y en a 3 et 2. Là, il y a une double paire. Là, il y a aussi une double paire. Et là, il y en a 3 identiques. Donc, la plus faible, c'est celle-là, elle aura le rang 1. Donc là, hop, on la considère comme rang 1. Ensuite, si on prend un peu plus, ici, on a 2 paires. Et ici, on a 2 paires. Donc, les deux se valent. Mais, comme on avait vu,
quand elles ont un type identique, va falloir loop dessus, va falloir faire une boucle dessus pour voir laquelle l'emporte. Donc ici, K et K, c'est identique, on ne peut pas faire la différence. Par contre, ici, on a un K et on a un T. Le K, donc le roi, est supérieur au... C'est quoi? C'est le 10, le T? Ouais, est supérieur au 10. Donc, donc le plus faible des deux, c'est celui-là. Donc lui sera rang 2, lui sera rang 3. On passe à la suite. Là, il y en a 3 identiques. Là, il y en a 3 identiques. Sauf que, si on regarde, la première lettre, la reine est plus forte que le 10. Donc, la reine l'emporte. Elle aura le rang 5 et lui le rang 4. Parce que la dernière, c'est tout le temps celle avec le rang plus fort. Enfin, le dernier rang, c'est la carte la plus forte. Enfin, la main la plus forte. Du coup, ce sera rangé comme ça. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est que donc celle qui est rang 1, c'est celle-là. Elle a comme bid, comme pari 765. Donc on fait 765 fois son rang, qui est 1. Ensuite, le rang 2, c'est celle qui a 220. C'est celle-ci. Donc on fait 220 fois son rang fois 2, et on les ajoute entre eux, et ainsi de suite. Donc vous voyez que finalement, c'est pas très compliqué. Il y a un pattern, encore une fois, qui se répète, mais ça va être vraiment assez long pour faire toutes les opérations nécessaires pour pas qu'il y ait de problème. Du coup, voilà à peu près l'algorithme. Ouais, on se retrouve quand j'ai fini. À mon avis, ça va me prendre un petit peu de temps, mais pour vous, ce sera directement juste après. Allez, à tout de suite. Et me revoilà sur IntelliJ. Alors, je vous l'annonce dès le début, j'ai pas réussi à le faire parce que je manque de temps. Désolé, mais on a chacun des obligations dans la journée. Et là, bah, je vais pas avoir le temps de finir. Donc, je sais ce qu'il faut faire, je sais ce qu'il me reste à faire. Je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. Ça fonctionne à peu près, sauf il manque un cas que j'ai pas eu le temps d'implémenter. Et je vous expliquerai comment on pourrait faire en sorte de faire ça. Et on va voir du coup à peu près le code. Donc vous voyez qu'il est à peu près long, mais au moins c'est propre. Donc on a une structure qu'on appelle la main, contient des cartes qui est un string, la somme misée et le score. Donc là on est bon, ça existe, on est très bien. Là, new, ça veut dire qu'on va créer, c'est une sorte de constructeur par défaut. Quand on va appeler new, ça va appeler sur l'objet, on lui passe une chaîne de caractères en entrée, donc c'est la string, et ça va faire la chose suivante. Donc ça va récupérer les cartes, ça va split, ça va prendre la première partie et ça va le mettre en un string. Donc en gros, ça va récupérer ça. La deuxième, le bid, ça va récupérer ça. Donc ça va le faire pour chaque ligne. Et ensuite, ça va construire l'objet. Donc on construit l'objet comme ici. Donc carte, bah, on met un clone de carte parce que sinon ça fait move, vu que c'est un string et ça pose problème et on peut plus le réutiliser après. Là, on met le bid. Et ensuite, pour le score, on va utiliser une fonction que j'ai définie qui s'appelle compute score, qui prend une string en paramètre et qui va faire la chose suivante. Donc, au niveau de la string, qu'est-ce qu'on va faire? On va, en fait, au début, créer deux vecteurs, un de caractères et un qui va compter le nombre de caractères. Par exemple, au début, on va faire une boucle sur tous les caractères de cards. Donc cards, au début, ça correspond à ça. Donc on va boucler sur chaque élément. D'abord, alors attendez, je vais peut-être grossir aussi. D'abord le premier élément, ensuite le deuxième, le troisième, ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que si, si le tableau, au début qui est vide, ne contient pas, en exclamation ça veut dire pas, c'est la négation, ne contient pas le caractère qu'on fait actuellement, alors on l'ajoute et on lui met la valeur 1 par défaut dans count. C'est-à-dire que là, au début, on va passer là-dessus. Le 3, il n'est pas encore dans char, parce que char il est vide au début. Il est vide au début. Du coup, on va le push dedans, dans ce vecteur-là, et on push 1 dans ce vecteur-là. De toute façon, ils seront toujours au même indice, vu qu'il y a le même nombre, donc ça pose pas de problème. Et si il y est déjà dedans, eh ben en fait, on récupère son index pour pouvoir également ajouter au même endroit. Et alors je lui dis plus égale 3. Bon, j'ai mis une valeur au pif, on aurait pu mettre 10, on aurait pu mettre 12, on aurait pu mettre n'importe quoi, ça change rien. Et ensuite, donc là c'est du debug. Ensuite, ce que je fais, c'est que là c'est le cas spécial pour le full house. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en fait, s'il y en a deux identiques, eh ben, enfin, s'il y a que, alors là il n'y a peut-être pas d'exemple, s'il y a que à chaque fois, comment dire, deux éléments différents. On peut voir que là, il y a trois éléments différents. Il y a le T, le 5 et le J, comme indiqué là. Du coup, en fait, le tableau, il sera de 5. Là, il y a pareil trois éléments différents. Là, il y en a trois aussi, ainsi de suite. Et il n'y a que le cas particulier où il n'y a que deux éléments différents, je crois,
où la taille est égale à ça. Sinon, si c'est pas le cas, qu'est-ce qu'on fait? On va retourner. Alors, peut-être que je me suis planté là, je sais plus. Attendez, pour le cas où on a ça, est-ce que ça fonctionne? Attendez, je vais relancer. Je me rends compte que j'ai peut-être eu une erreur quelque part. Par exemple, là. Non, quand je voulais dire, vraiment quand il y a ça. Ça, il y en a que deux, et du coup, le score 11. Non, ça fonctionne quand même. Bon, bah ok. En fait, j'ai pris ce cas particulier parce que oui, on peut rajouter plus 3 et du coup, ok, ok. Bon, c'est bon. Et alors, je vais enlever ça du coup, la ligne qui servait à rien pour le test. Là, on est bon. Sinon, je check si les deux. Alors, ça, c'est un autre cas particulier, je sais plus exactement lequel. Je vais pas vous mentir que cette ligne est un peu illisible. Donc, en gros, si j'ai deux valeurs, donc le full house, je fais que plus 1. Mais si j'ai ce qui est supérieur au full house, donc je crois que dans notre cas, alors que je vérifie, c'était. euh, Alors en fait, non, attendez. Le full house, en train de me perdre dans tout ce que j'avais. Là, c'est bon, on fait plus 1. Et pourquoi là, 2, on fait ça? Ah oui, je crois que c'était le cas particulier où c'était le. Justement. Bon, je sais plus. Bon, bref. Mon code est catastrophique. J'ai pas mis les commentaires nécessaires, du coup, je sais plus ce que ça faisait. Et sinon, on retourne juste le max. Là, c'était une fonction que j'avais créée pour comparer, sauf que bah, je ne l'ai pas encore utilisée parce que vous allez voir au niveau du code. Là, quand je fais un lancer, le résultat n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'en fait, avant de sort, avant de trier, euh, là, on peut voir que au niveau des scores, c'est bon. Donc là, c'est bien celui-là qui a le plus petit score. Ensuite, c'est ces deux-là. Non, ça, c'était avant. Donc c'est bien celui-là qui a le plus petit score. Ensuite, lui, il a un score de 6. Lui, il a un score de 6. Lui, il a un score de 7. Lui, il a un score de 7. Donc là, niveau du triage, on est bon. Sauf qu'il y a la partie, le cas particulier où, si en fait ils ont le même score, faut regarder quand même dedans quelle carte est la plus forte. Et là, j'ai pas fait ce cas particulier parce que j'ai pas eu le temps de l'implémenter. J'ai déjà fait la fonction là qui fonctionne, qui compare deux mains, donc par exemple celle-là et celle-là, et qui renvoie celle qui a la main la plus grande. C'est-à-dire que si je fais ça avec ça, normalement, elle va me renvoyer celle-là parce que c'est celle qui est la plus grande. Et du coup, j'ai pas implémenté le fait que quand ça renvoie celle la plus grande, on interchange les deux dans le comment ça s'appelle? Les deux dans le vecteur. Mais sinon, c'est censé fonctionner. Là ensuite, c'est donc line. Là, on crée nos mains, on crée nos structs. Donc là, on est bon. Avant le sort, on fait notre sort par la clé et on compare au niveau des scores. Ça nous renvoie la liste qui est directement triée. Et ensuite, là, je fais un enumerate sur ma liste pour pouvoir faire le calcul à chaque fois de le rank fois comment ça s'appelle? Combien j'ai misé. Je mets tout dans somme et après je fais la somme de ce vecteur-là que je stocke dans final result et je renvoie le résultat. Voilà. Donc il y a vraiment la partie manquante au niveau de là qui ne fonctionne pas, sinon le reste fonctionne. Donc c'est juste en fait, on va on va regarder, normalement, il va falloir faire une boucle sur tout ça, enfin, sur chaque élément du tableau. On compare l'élément avec son suivant, s'il a le même score. Si c'est le cas, eh ben, on compare en fait, quelle carte est la plus grande, enfin, quelle main est la plus grande. Si c'est lui, ah ben, on va interchanger les deux, et ainsi de suite. On refait ça pour chaque truc, et normalement, à la fin, on doit avoir un truc totalement trié. Alors, j'avais essayé aussi d'utiliser euh, le sort by pour à la fois trier par rapport au score et par rapport également à la fonction que je lui aurais donnée, donc compare, qui m'aurait ressorti un ordering. Sauf que j'ai pas réussi à faire ça avec la fonction sort by. J'avais essayé également avec la fonction sort by key, mais ça ne fonctionnait pas non plus. Et j'ai absolument plus de temps dans la journée pour continuer à faire ça. Donc, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à me dire comment vous l'avez fait. J'espère que ça, au moins, ça vous donnera une piste pour le faire de votre côté. On se dit à la prochaine en fin de journée pour le dernier daily calendrier.
ce sera sur Try Hack Me. Allez, bye bye.